Salut tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un update sur mes cheveux depuis que je les ai coupés. Donc ça fait maintenant 2 mois. Là je trouve qu'ils ont bien poussé. Et du coup je vais vous partager ce que j'ai fait. Je vais vous parler de ma petite routine capillaire. Et je vais aussi vous faire un length check. Et je vais vous montrer la différence entre quand j'ai coupé et maintenant. Alors premièrement, je pense que c'est le plus important pour moi en tout cas, c'est de garder le cuir chevelu propre. Parce que quand le cuir chevelu n'est pas propre, quand il y a des saletés, des pellicules ou autres, je pense que ça étouffe le cuir chevelu et que ça empêche du coup la pousse. Alors après, je pense pas que ce soit quelque chose qui va vraiment stopper la pousse, mais ça empêche et il vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté pour que nos cheveux poussent si on veut vraiment avoir des longs cheveux, en gardant le cuir chevelu propre. Deuxièmement, toutes les semaines je lave mes cheveux. Shampoing après shampoing. Je fais pas nécessairement un masque ou un bain d'huile etc. toutes les semaines. Je fais juste un shampoing et un après shampoing. Et le masque, je le fais une fois par mois. Quand j'ai des coiffures protectrices, je lave mes cheveux tous les 15 jours parce que je les garde que 15 jours. Donc tout ce qui est tresse, braid, mat collé, je les garde que 2 semaines. J'arrive pas à les garder plus. Je sais qu'il y en a qui gardent plus et c'est pas mauvais, mais moi j'ai vraiment du mal à garder longtemps. Déjà parce que j'aime bien changer de tête. Et deuxièmement parce que si ça me gratte, pour moi ça veut dire que c'est le moment d'enlever. En hiver, je laisse jamais mes cheveux à l'air. Là ils sont à l'air parce que j'ai défait mes tresses, je les ai lavés et je vais me retresser tout à l'heure. Et aussi pour refaire mon length check. Mais sinon je ne laisse jamais mes cheveux à l'air parce que le froid ça rend les cheveux secs. Et donc pour garder toute l'hydratation, 2 grosses nattes collées, je mets ma casquette. Toute la semaine je suis en casquette ou en foulard, personne ne voit ma tête. C'est l'hiver donc c'est pas très grave. Quatrièmement, pour faciliter mes coiffures, je fais en sorte d'étirer mes cheveux. Alors, je tire sans chaleur. Non, ils ne sont pas lissés, je n'ai pas utilisé de fer à lisser. J'ai juste fait des nattes. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment j'étire mes cheveux. J'ai juste lavé mes cheveux. Ensuite, j'ai mis tout ce qui était huile, crème, etc. Donc, mes cheveux n'étaient plus mouillés, ils étaient juste un tout petit peu humides. J'ai attendu qu'ils soient presque secs. J'ai fait des nattes. Je les ai bien démêlés, pardon. J'ai fait des nattes. Alors c'est mieux de dormir avec un foulard, en satin d'ailleurs. Et là ce matin je les ai défaits et avec ma brosse et mon sèche-cheveux j'ai juste étendu un peu comme ça, sans chaleur, hein, juste à l'air froid pour qu'ils soient un peu plus raides et c'est tout. Donc si vous voulez voir comment je fais, dites-moi et je vous fais une vidéo complète sur cette routine là, comment étirer ses cheveux sans chaleur, avec les crèmes, les produits que j'utilise et tout le tralala. En parlant de foulard, c'est toujours mieux de dormir avec un foulard, non pas en coton mais en satin. Pourquoi le satin? Parce que ça absorbe pas tous les produits qu'on a mis dans nos cheveux, alors que le coton au contraire absorbe tout. Ceux qui supportent pas les foulards comme moi, je vous conseille de mettre une housse de coussin en satin pour remplacer le foulard et comme ça évite d'avoir la tête serrée toute la nuit. Surtout que quand je mets un foulard, le lendemain je le retrouve à côté et pas sur ma tête. Donc je vais vous faire un mini length check depuis que je les ai coupés. Donc je vais essayer de vous mettre une photo avant-après. Donc voilà tout, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur comment faire pousser ses cheveux. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi jusque maintenant. Faites-moi savoir juste en bas en commentaire quelles sont vos routines capillaires, comment vous étirez vos cheveux aussi. Dernière chose, acceptez vos cheveux comme ils sont. S'ils ne bouclent pas, c'est pas grave. Si vous avez les cheveux crépus, c'est très bien. C'est seulement une fois que vous les aurez acceptés que vous pourrez les apprécier. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à bientôt.